Shalom Varacha les amis, j'espère que vous allez bien. Une nouvelle vidéo racontée par le Hinouka. Il raconte qu'un des élèves du Baal Shem Tov, il a prié comme ça une fois à Hachem une demande toute particulière, qu'on n'a pas l'habitude d'entendre. Et il demande comme ça à Hachem, voilà, maintenant que l'année elle s'est écoulée et qu'on passe à une nouvelle année, Hachem, est-ce que tu peux me montrer quelle journée je t'ai offert que tu as le plus apprécié? Que je t'ai offert, quel trésor je t'ai offert l'année dernière? Dis-moi quelle journée, je ne sais pas c'est à quelle journée. Comme ça, je vais pouvoir la répéter tout au long de l'année. Vous avez vu, c'est quoi les élèves du Baal Shem Tov? Ils demandent à Hachem, c'est quoi sa meilleure journée spirituelle? En mitzvot, en Torah, en chesed, en prière. Et il veut répéter cette journée un maximum. Mais sa demande, elle est magique. Et le soir même, on lui répond. Et Hachem, il lui répond dans un rêve. Et dans le rêve, on lui explique que ce fameux jour, cette fameuse journée, elle se trouve au mois de Tishri. Oh, il se réveille, il s'est dit, mais ça doit être Rosh Hashanah, ça doit être Kippour, un des deux, je sais pas. C'est les jours les plus importants de ce mois-là. Et il reprie Hachem pour plus de détails. Et le soir même, il rêve de nouveau. Et cette fois-ci, on lui dit que c'était pendant les 10 jours de Teshuvah. Les 10 jours de Teshuvah. Et il reprit une dernière fois Hachem. Il se rappelle plus. Qu'est-ce qu'il avait fait ce jour-là? C'est pendant ces 10 jours-là. Je peux pas te rappeler, il y a un an. Et on lui montre cette fois-ci le replay, le soir même en rêve. Le replay. Il se voit dans le rêve exactement la journée qu'il avait accomplie Hachem. Il va enfin voir la mitzvah qu'il avait réalisée. Tant appréciée d'Hachem. Il sortait comme ça de chez le Baal Shem Tov. Il venait de passer un Rosh Hashanah magique, j'imagine bien, un Rosh Hashanah avec le Baal Shem Tov, c'est magique, c'est tout. Tu ressens chaque mot, chaque prière. Et voilà qu'il prend sa calèche, l'élève du Baal Shem Tov, il rentre chez lui, il est en train d'étudier, et voilà qu'au milieu de la route, les roues de sa calèche se fracassent. Et la calèche se renverse dans la boue, avec ses livres. Qu'est-ce qui se passe? Il a eu beaucoup de peine de ça. Et tout au long de la journée, pendant des heures, il essaye de réparer sa roue. Il n'arrive pas. Et à un moment donné, arrive l'heure de Mincha. Il court, il arrive en retard. Et il n'arrive pas à se concentrer. Et on lui montre que le cœur brisé qu'il avait ce jour-là. Vous savez pourquoi il avait un cœur brisé ce jour-là? Mais qu'est-ce que je fais là? On est maintenant au moment des 10 jours de Teshuvah. Ce moment tellement propice pour réparer toute son année. Et moi, qu'est-ce que je fais? Je suis en train de réparer les roues de ma calèche. Ah là là, mais quelle perte de temps! Et nous, les amis, entre nous, c'est quand qu'on a le cœur brisé? Pour des choses matérielles, on n'a pas pu acheter cette voiture-là, ou notre voiture, elle s'est cassée, on n'a pas pu voyager à tel endroit, etc., etc. Ah oui, pour ça, on a le cœur brisé. Mais là, on lui montre du ciel qu'il avait le cœur brisé pour Hachem, pour des mitzvot manqués, qu'il aurait pu, pendant ce temps-là, au lieu d'arranger sa calèche, il aurait pu faire tellement de mitzvot, d'étudier tellement de passages de la Torah. Pour ça, il avait le cœur brisé. Quand on a le cœur brisé, les amis, c'est qu'on est humble. Ça fait preuve d'humilité. Hachem ne supporte pas les orgueilleux. On ne peut pas vivre à côté de celui qui est orgueilleux. Mais celui qui a le cœur brisé, qu'il est humble, combien Hachem il aime. Et quand il s'est réveillé, il est parti voir le Baal Shem Tov. Et le Baal Shem Tov lui a dit, tu as eu le mérite que du ciel, on t'a répondu à ta question. Hachem, il a répondu à ta question. Et tout au long de sa vie, il a servi Hachem comme ça avec humilité. Avec il avait compris ce message-là qu'on avait apprécié grandement du ciel, le cœur brisé qu'il a eu ce jour-là, qu'il avait manqué des rendez-vous avec Hachem. Et le Hinouka, il résume cette histoire-là avec ce qu'il a écrit dans Yeshayahu. Ele neum Hashem ve'el ze habit el ani unche ruach vechared al devari. Hachem, il dit, voici pourtant ce que j'aime à embrasser de mes regards, les humbles, ceux qui ont le cœur contrit, ceux qui sont timorés par ma parole. Hachem, il dit, les amis, combien j'aime, combien j'apprécie l'humble, celui qui est humble et qui a le cœur fracassé pour moi.
Ah, j'ai manqué à vite. J'ai pas mis Tefilin aujourd'hui. Ah, j'ai fait une avéra, je suis éloigné d'Hachem. Mince. J'ai pas assez étudié aujourd'hui. J'ai pas fait de chesed. Celui qui fait un bilan de conscience comme ça, il fait teshuva sur ses moments manqués. Combien il a apprécié d'Hachem, les amis. Combien il a apprécié d'Hachem. Ça peut être la meilleure journée que tu vas offrir à Hachem, d'avoir un cœur brisé pour lui, pour Hachem. Et il dit aussi, le Hinouka, il enseigne que quand ça arrive à une personne, des moments comme ça, il ne faut pas avoir des regrets. Quelqu'un, il achète un e-troc qui vaut 1000 euros, ou une femme qui allume d'habitude 10 minutes avant Shabbat les bougies, et que là, elle n'a pas pu faire parce qu'elle s'occupait des enfants, et il y a eu une urgence de dernière minute, et elle a fait rentrer Shabbat sans même avoir allumé une seule bougie. Oh, le cœur brisé! Le cœur brisé de ne pas avoir respecté son engagement, qu'il tenait à cœur, ou que le hétrog, il est tombé. Mais je voulais tellement faire cette mitzvah, servir Hachem avec ce hétrog qui coûte 1000 euros. Bah là, on peut plus. Sachez qu'il ne faut pas avoir de regrets, dit le Hinouka, parce que Hachem, il crée parfois des situations pour que tu aies le cœur brisé, pour que tu puisses te rapprocher d'Hachem de manière extraordinaire, d'offrir ce trésor-là à Hachem comme l'élève du Baal Shem Tov. Alors, il ne faut pas avoir de regrets. Parfois, Hachem, il crée des situations qu'on va le servir avec beaucoup d'aisance, beaucoup d'argent, avec des choses, avec un beau étrog, avec une belle paire de tefilines, etc. Parfois, ou parfois Hachem, il veut que tu le sais, que oui, tu vas allumer les bougies de Shabbat 20 minutes avant l'entrée du Shabbat, et tu fais rentrer le Shabbat tranquillement, etc. Mais des fois, Hachem, il crée une situation tout autre, où tu pourras pas faire justement la mitzvah en question qui était prévue. Et là, tu as le cœur brisé. Mais c'était prévu chez Hachem, pour que tu puisses lui offrir ce trésor-là, tellement précieux. Alors voilà les amis, c'était le message du Hinouka. Et voilà, on se retrouve pendant les 10 jours de Teshuvah. Vous savez quoi faire, vous savez qu'est-ce qui est apprécié d'Hachem. Chazak, et à bientôt pour une nouvelle histoire.